Et là, feu d'artifice. Sauf que, il trouve pas, vous voyez ce que je veux dire, sa crème chantilly. C'est du gel? Non mais stop. Qui a ça dans ses baloches? Et aujourd'hui, un film totalement culte, Marie à tout prix. On est à Rhode Island en 1985. On découvre Ted, un lycéen, un hernier, une bouche de requin, un charisme d'huître, bref, un adolescent comme un autre. Dans son lycée débarque Marie. Ted tombe instantanément amoureux d'elle. Ah, les canons. Marie a un frère, Warren, qui a des petits problèmes mentaux. Est-ce que t'as vu ma biroute? Des élèves se moquent de lui. Et c'est justement en l'aidant que Ted va se faire remarquer par Marie. Est-ce que ça va? Pour remercier Ted, elle l'invite à une boum. Tu vas à la boum? Ouais, on disait boum à l'époque, c'est un peu ringard, mais ça a son charme. Non. Et c'est le jour J. Ted, il se met sur son 31, costume taupe et ocre, chemise à froufrou, pas sûr du look. Je vais avoir un attaque, il faut pas faire ça avec moi. Mais c'est l'intention qui compte. Quelle est jolie. Bon, pour faire le beau gosse, Ted, il offre une petite balle de baseball à Warren. Sauf que Warren, il déteste, mais il déteste qu'on lui touche les oreilles. Défoncé. Règle numéro 1, ne jamais toucher les oreilles de Warren. Est-ce que ça va, Warren? Il a brisé la table. Ouais, clairement, le beau-père qu'on n'aimerait pas rencontrer, il prend pas trop sa défense. La salle de bain par là. Ted va aux toilettes pour se réarranger et changer aussi l'eau des olives. Bon, pendant qu'il est en train d'arroser les poissons, il regarde par la fenêtre. Il voit un couple d'hirondelles sur une branche. Oh, c'est trop mignon. Sauf que les hirondelles s'envolent. Non, je voulais pas. Ted panique, il remonte la braguette et là, c'est le drame. Tous les garçons qui ont vu la scène, on a réagi de la même manière. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Tout le monde veut essayer d'aider Ted. Il y a la mère de Marie qui rentre, Seigneur Dieu! Oh! un policier, Comment as-tu réussi à la remonter jusqu'en haut? un pompier. Eddie, viens vite. Imaginez-vous à la place de Ted. Mais enfin, ça va pas! Mais c'est juste insupportable! Arrêtez! C'est comme un pansement, ça va tirer un peu. Non. Dans la vie, quand faut y aller, faut y aller. Le flic se met à faire un décompte. À la 2! Comme un sparadrap, Il pisse le sang. Ted est sur un brancard. Et vous savez quoi, son brancard va se casser la gueule. Et la poisse jusqu'au bout. Il se masturbait. Oh mais... Oh les bâtards. Et on est 13 ans plus tard, en 98, il n'arrive pas à oublier Marie, à oublier son amour de jeunesse. Du coup, il en parle même à son meilleur ami. Tu devrais engager un détective privé. Il va la trouver, il va la suivre. Jamais, c'est un procédé trop répugnant. Si j'ai bien compris, vous recherchez une amie que vous n'avez pas vue depuis 13 ans. Ouais. Laissez-moi vous présenter Pat, le détective privé le plus flingué de l'histoire. Bon, au début, il a un peu du mal à croire Ted, mais il finit par accepter le contrat et à se rendre à Miami. Là-bas, il récupère des infos, il circule dans la ville. On peut dire que, pas de patrouille. Ouais, j'assume cette vanne. Et il découvre que Marie, elle a une belle routine de vie. Elle va toujours aider Warren, son petit frère. Elle va au golf et elle va aussi bruncher avec ses copines. D'ailleurs, c'est en l'écoutant qu'il découvre que Marie, elle est aussi à la recherche du grand amour. Elle aimerait un homme libre, indépendant, qui aime voyager. Pourquoi pas un architecte? Il continue sa filature de la mort. Il voit que Marie s'apprête à se changer. Donc il prend sa jumelle. Et là, alors qu'il pensait voir ses beaux melons, il voit plutôt les figues séchées de Magda. Je suis choqué. On peut lutter contre beaucoup de choses, mais jamais contre la gravité. Eh oui, Et eh oui, quoi eh oui, eh oui. Bon, là, Pat retourne à Rhode Island et fait un compte-rendu à Ted. Il lui fait croire que Marie, elle a 4 enfants, 3 mecs différents, mais pas d'alliance. qu'elle est handicapée moteur, Ça doit pas être facile en chaise roulante. qu'elle est obèse. Au moins 100, 125. Oh, mais c'est bien. C'est un énorme mytho. Et d'ailleurs, il part vivre à Miami. Oh, comme c'est bizarre. Et c'est là qu'il fait ses meilleures stratégies pour essayer de pécho Marie. Bel élan. Il se met à jouer au golf. Oh merde que je suis gauche. Trop longtemps sans frapper de balle. On sent qu'il n'y a pas que la balle qu'il a envie de mettre au fond du trou. Je suis choqué! Et le pire, c'est que ça passe. Pat a enfin son date avec Marie. Mais il avait entendu que Marie, elle parle beaucoup à Magda. Et Magda, elle met toute sa confiance dans son chien Poufy. Si Poufy se met à aboyer, c'est un nulos. Comme toi, Anne. Du coup, Patrick, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui file des somnifères. Comme ça, le chien, il va rester tout calme. Bon, au début, ça marche, hein. Poufy, il est tout calme et tout mignon. Mais là, je pense que Patrick, il est un peu trop surdosé. Alors que Marie est dans la cuisine, Pat, il panique. S'il te plaît, reste avec moi. Il veut réactiver le cœur du petit chien. Et là, le toutou prend feu. Il lui verse de l'eau pour l'éteindre et paf,
Poufy reprend vie. Non mais c'est quoi ce chien qui résiste aux flammes et à l'électricité et qui se réveille dès qu'on lui verse de l'eau? Ça n'a aucun sens. Après cet épisode un peu mouvementé, Marie et Pat décident d'aller à une expo d'architecture. C'est là-bas qu'ils découvrent Tucker, un ami de Marie qui a des problèmes de mobilité. Tucker, il est pas bête, il sent très vite qu'il y a un truc qui cloche avec Patrick. Pendant ce temps-là, Ted, toujours aussi gentil, il aide son voisin à déménager. Eh merde, non mais fais gaffe à ce que tu fais. Du coup, il se coince le dos. Il va avoir un pote à lui qui est kiné. Et pendant qu'il le masse, il apprend que Marie va bien, qu'elle est en bonne santé et qu'elle est toujours aussi belle. Une très jolie femme. Mais attendez, c'est pas du tout ce que Patrick lui avait dit. Oh, comme c'est bizarre. C'est parti, direction Miami. Bon, là, laissez-moi vous expliquer le voyage de Ted, qui, comme d'hab, est le roi de la poisse. Tu sais que c'est pas légal de faire du stop sur les routes de cet état? C'est vrai? Il tombe sur un passager ultra relou. Dis donc tes sièges, ils me piquent. Sombre avec quoi? Du cactus? Ted, il est en train de craquer, il a envie de pisser, il descend, et puis là... Paf, les lumières s'allument. Le mec est au milieu d'une partouze. Non mais c'est fou de se faire cramer à ce moment-là. Non, je fissais. Il se fait arrêter par la police et les flics ont découvert qu'il y avait un cadavre dans le coffre de sa voiture. Oui, parce qu'en fait, le passager là, en fait, c'était un tueur en série qui avait tué un routier qu'il avait mis dans le coffre de la voiture. On a trouvé ton ami dans la voiture. Mais ça, Ted, il l'ignore. Ah, l'autostoppeur? Tu sais que c'est pas légal de faire du stop sur les routes de cet état? J'avoue, je l'ai fait. Du coup, lors de l'interrogatoire, ça donne lieu à de petites incompréhensions. C'était pas la première fois. Non. Oh, le con. Oh, le con. Combien il y en a eu? Peut-être 25, cinquantaine, qui se souvient de ça? Non mais c'est le Pierre Richard américain. Vous êtes fait mal? Je voudrais vous présenter nos excuses pour tous les inconvénients et toutes les souffrances qui auraient pu vous être causées. Du coup, Woogie va chercher Ted en prison, et ça y est, les deux hommes se rendent à Miami. Est-ce que tu te rends compte que tu as eu vraiment de la chance? Je te demande pardon? Je me souvenais pas qu'elle était si belle. C'est la perfection. Et il aborde Marie. Ils commencent à discuter, à rigoler. Si on allait dîner ce soir, on remâcherait nos souvenirs. C'est pas ce qu'on vient de faire. Emotional, damn it! Sauf que c'était une vanne, elle accepte le verre. Ted, t'as eu raison de t'accrocher, mon gars. Bon, là, retour à l'appartement de Marie. On a Magda qui roule une pelle à Poufy. Dégueulasse. D'ailleurs, aparté, là, vous en pensez quoi, là? Pour ou contre les gens qui embrassent comme ça les animaux? Stop it. Get some help. Bon, là, du coup, Ted, il est avec son pote Woogie dans la chambre d'hôtel. Ils discutent de la soirée. Je crois que t'es prêt, alors va juste te vider les burettes et c'est bon. Hein? Quoi? Tu mouches le cyclope avant un rendez-vous important, non? Mais qu'est-ce que tu me baragouines? C'est pas vrai, il emmène pas Popol au cirque avant un rendez-vous important. Mon Dieu, les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme. Et moi qui allais sortir avec un fusil chargé? Et on est là dans la séquence la plus culte du film. Il va aux toilettes pour se faire cracher le python. Ah! Si la masturbation était une épreuve au JO, Ted, il serait médaille d'or. Le gars, il doit avoir un bras gauche. Et là, feu d'artifice! Waouh, ça devait faire longtemps que t'avais pas fait ta petite affaire, Ted. Sauf que, il trouve pas, vous voyez ce que je veux dire, sa crème chantilly. C'est allé où? Et c'est pile à ce moment-là, Marie est pile devant sa porte d'hôtel. Hey, bonsoir. Et là, elle remarque une substance sur l'oreille de Ted. Non mais stop, qui a ça dans ses baloches? C'est du gel? Ouais. T'es bien renseigné, toi. Du coup, elle en prend. Génial. Non, fais pas ça. Non, tu sais, non. Mais ça tombe bien, j'en avais plus. Ah ouais, là, on a un gel vraiment fixation béton. Gel Viveldop fixation béton. Pour une fixation qui dure. Quoi? Franchement, j'aurais encore des cheveux, j'aurais essayé, vous voyez. Non! On veut pas! En parallèle, on a Pat qui a découvert que Tucker était un énorme mytho. Il est pas du tout architecte, il est livreur de pizza. Tous des mythos dans ce film. C'est honteux! Du coup, les deux, ils sont jaloux de Ted. Qu'est-ce qu'il lui trouve à ce petit... Les mecs ont un plus gros somme que Thibaut Courtois après France-Belgique en 2018. Je dirais pas que l'équipe en face était meilleure que nous. Et ils se vengent. Écoutez bien comment. Ils vont balancer des amphétamines dans l'appartement où il y a Magda. Mais pourquoi? Elle a rien demandé et hop, un amphétamine dans son verre. C'est n'importe quoi. Pourquoi ils ont autant de somme? Il y en a même un qui est le petit chien Poufy qui va le manger. Du coup, quand Marie et Ted arrivent à l'appart, Magda, elle est surexcitée. Mais qu'est-ce que tu fais? Je fais le ménage. Elle a une force surhumaine. Magda! Et le chien est enfermé dans la salle de bain. Mais Poufy, il est pas dangereux. Regarde le petit bonhomme. Le chien lui saute à la jugulaire. Il le projette au sol.
Du coup, Ted, il panique, il lui fait des prises de catch. Watch out, watch out, watch out, watch out! Il prend tellement cher. Et il pense à lui faire le petit ciseau dans les yeux. Sauf que là, Puffy, il met sa petite papate. C'est n'importe quoi. Il fonce vers Ted, il lui mord les testicules. Et le chien passe par la fenêtre et va s'écraser au sol. Honnêtement, c'est ma scène préférée du film. Bon, du coup, on sait qui a gagné le combat. Il se balade d'ailleurs avec Warren et Marie au bord d'une plage. Tout se passe bien. Pendant qu'il discute avec Marie, il se prend un hameçon dans la bouche. Non mais attendez, Ted, c'est arrestation de la police, merguez de pois chiche dans la braguette, il se coince le dos, Warren qui lui met des patates, un hameçon dans la bouche, c'est pas Marie à tout prix, c'est Ted, prend cher, c'est Ted à tout prix. Bon là, Marie rentre chez elle, il y a Woogie, il y a Tucker, il y a Pat, il y a Ted. Nous sommes tous amoureux de Marie. Oh, Seigneur. Ted, il décide de partir. Tout le monde aime Marie, mais qui c'est qui pense à son propre bonheur à elle? Bon là, il part en pleurant, il m'a vraiment envie de le prendre dans ses bras à ce moment-là. Mais est-ce que c'est pas ça le vrai amour? Vouloir le bonheur de la personne qu'on aime, avec ou sans nous? Mais là, alors qu'il va rejoindre sa voiture... Marie! Bon ok, oubliez ce que je viens de dire. Hein. Le vrai amour, c'est quand la fille, elle vient te chercher, c'est quand même plus cool. T'as oublié tes clés, tiens. Wow! Oh la clim! Oubliez ce que j'ai dit. Bon, le vrai amour, c'est quand tu laisses la personne au final, Ted. Mais c'est avec toi que je serai le plus heureuse. Bon, attendez, oui ou merde, là, faut se décider. Embrassez-vous, nom de Dieu! Ok, bon, maintenant on y voit plus clair. Bah évidemment que c'est ça l'amour. Et c'est sur ces images que se conclut ce film. Merci d'avoir suivi cet épisode dont vous raconte. Rendez-vous sur Allociné pour plus de contenu cinéma. Ciao!